Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois de novembre 2024. Alors avec Jonathan, nous sommes sur le site de Bastille-Niel et nous nous sommes mis dans un bus parce qu'il pleut énormément ce matin. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que, approche-toi Juju, il y a Julien qui est un collègue de travail. Et écoute, tu sais quoi, le plus simple c'est ça que tu te présentes. Donc tu fais quoi exactement dans l'entreprise? Alors je m'appelle Julien Lamade, ça fait maintenant depuis 2010 que je suis dans l'entreprise, donc bientôt 14 ans. Et donc je suis conducteur-receveur sur la ligne 9. Avec mon camarade, le caméraman Jonathan. Et donc, Oui, syndicalement, ouais, en gros, tu fais quoi? Parce que tu fais beaucoup de travail, mais dans l'ombre. Et c'est vrai que là, tu es devant la caméra, donc tu peux expliquer clairement ce que tu fais Alors, syndicalement, ça fait quelques années que je suis donc RP, représentant de proximité pour Force Ouvrière. C'est un rôle qui me permet donc d'apporter toutes les questions des problématiques des jeunes au quotidien, des conducteurs, mais aussi de tous les salariés d'entreprise, que je remonte à la direction une fois par mois lors d'une réunion où on est en face à face. Et donc là, je débat des réponses qui me sont apportées. Malheureusement, les réponses ne sont pas forcément toujours favorables, mais ça nous permet d'avancer et d'avoir des réponses. D'accord, et c'est top. Et donc en fait, si on a quelque chose à te communiquer, comment on fait pour... Alors très simple, mon communiqué, mon nom, prénom, Julien Lamade, on n'oublie pas. Tous les réseaux sociaux, WhatsApp, mais aussi le téléphone que Jonathan, caméraman, va afficher sous l'écran et dans la description des vidéos. Pour me contacter, pas d'heure, vous n'hésitez pas, message écrit, oral, mail, je vais me débrouiller, je reviens vers vous et on fait ça. Ok, écoute, top. Merci Juju, écoute, on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. A plus. Nous allons aussi aborder un thème qui nous est cher, les effectifs, puisque nous allons parler des chiffres de l'entreprise au mois d'octobre 2024. Nous sommes 2902 salariés de l'entreprise. Il y a une augmentation de l'effectif physique présent à la conduite, puisque nous sommes 1751 pour 1744 en début d'année. Idem pour l'effectif équivalent temps plein à la conduite, 1709 pour 1706 en début d'année, ce qui est plutôt pas mal, vu les chiffres annoncés qui étaient assez médiocres en début d'année. Pareil pour les ouvriers, 285 ouvriers pour 284 et un employé de plus, 80 employés pour 79. Il y a eu 32 entrées dans l'entreprise, 7 conducteurs receveurs, 12 contrats pro, 9 ouvriers, 2 employés, 1 maîtrisé, 1 cadre et 7 sorties, donc 4 conducteurs receveurs, 2 contrats pro, 1 cadre avec pour motif 2 démissions, un fin de période d'essai, un licenciement, un transfert groupe, un rupture conventionnelle, un retraité et toujours 0 CDD transformé en CDI. Alors nous allons parler maintenant de l'habillement, puisque nous sommes satisfaits que le dispatchage de la dotation habillement soit effectif sur la plupart des dépôts. Cela dit, il existe encore quelques petits couacs et dysfonctionnements qui nous ont été remontés. Un exemple concret, Joe qui se trouve derrière la caméra, débauche et embauche CEL, mais il doit aller chercher sa dotation hors de son temps de travail à Allée-des-Pins, au lieu de les recevoir directement au dépôt, puisque son cadre dépend de l'entité de Saint-Jean. Alors il y a Dylan qui est à côté de moi, nous faisons partie du pôle bâtiment et nous les recevons directement au travail. Nous, Anthony, on les reçoit en direct par notre chef de service le matin à l'embauche. Donc, sur notre temps de travail, on peut les essayer, on a le temps de remplir le coupon. Et puis c'est plutôt bien parce que c'est en direct, quoi. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher, il n'y a pas besoin de... Ça arrive directement chez nous. Voilà. Ouais. Donc on espère que ça va se généraliser pour l'ensemble du personnel. Nous allons vous parler maintenant de la NAO, puisque la première réunion de principe a déjà été faite pour la présentation des cahiers revendicatifs de l'ensemble des organisations syndicales et la prochaine réunion est prévue pour le 28 novembre 2024. Lors de cette réunion, la direction aura réalisé une réponse budgétisée qu'elle proposera et c'est ce qui marquera le réel début des négociations. Nous essaierons donc à chaud de vous faire une petite vidéo comme nous avons l'habitude d'en faire dès la sortie de celle-ci afin de vous tenir au courant. Mais comme nous vous le disions dans nos précédentes vidéos, nous axons principalement les revendications sur le point 100 et aussi sur les primes de pouvoir d'achat pour s'assurer de rémunérations pérennes. Pourquoi? Parce que Bordeaux Métropole a par exemple demandé à Keolis de faire une économie d'environ 50 millions d'euros jusqu'à la fin du contrat. Donc cela risque d'impacter de nombreux domaines comme les commandes de bus articulés pour la future ligne H qui risque d'être retardée ou annulée, ou encore la ligne H elle-même qui sera retardée pour la même raison. Nous allons vous parler aussi de la ligne G puisque nous avons des informations concernant les nouveaux bus VDL. Alors ça, ils sont en retard de livraison, on est au courant. Cela dit, il ne sera pas possible aussi pour les CR de moduler la température intérieure puisque que ce soit au niveau de
du poste de conduite ou dans la salle voyageur, la régulation se fera automatiquement. Autre point important au niveau sécuritaire, il est dans notre rôle d'informer la direction, puisque ces véhicules seront équipés d'un dispositif de freinage d'urgence et donc il risque potentiellement d'y avoir un peu plus d'accidents puisque ces véhicules, lorsqu'ils seront trop près, vont analyser la situation et risquent de faire des freinages d'urgence automatiques qui engendreront peut-être la chute de voyageurs à l'intérieur du véhicule. Donc nous ne voulons pas que la responsabilité soit fortement incombée au niveau du conducteur. Santé prévoyance à présent, alors nous avons eu la certitude de l'augmentation du prix de notre mutuelle de 9,5%. Alors on vous rappelle que cette année encore notre mutuelle est déficitaire et ces résultats étant plus alourdis par les récentes décisions gouvernementales qui remboursent moins les actes médicaux et les médicaments, ce qui impacte obligatoirement les mutuelles qui veulent garder la même marge de manœuvre puisqu'elles se basent de toute façon sur les remboursements de la sécurité sociale. Nous sommes en déficit depuis plusieurs années consécutives et la mutuelle se pose donc la question de poursuivre avec nous, ce qui ne résoudra pas forcément la problématique de la hausse des tarifs puisque de toute façon elle est nationale. Autre sujet, nous allons parler de l'intersyndicale puisque bien que nous en soyons à l'initiative, nous sommes satisfaits d'avoir pu trouver un terrain d'entente sur la problématique du dépôt de bus Niel puisque à cet effet, un courrier a été rédigé en intersyndicale pour avertir les élus de Bordeaux Métropole sur la préoccupation des collègues sur leurs futures conditions de travail. En effet, il était prévu de fermer ce dépôt, le dépôt Niel, en mars 2025 alors que le dépôt de l'Escure n'est toujours pas prêt puisque l'entreprise espère le réceptionner à fin décembre 2025. De plus, tous les collègues qui travaillent actuellement sur le dépôt Niel ont fait le choix d'être classés sur ce site, ainsi que la maintenance qui se sont organisés pour travailler ici. Le fait de fermer en précipitation le site de Niel ne donne donc pas la possibilité aux collègues de pouvoir s'organiser en amont, ce que la direction aurait pu faire par le biais d'une proposition de classement, mais aussi par le biais d'un graphiquage prévu au préalable. La direction nous annonce cette fermeture repoussée jusqu'à fin juin 2025, ce qui nous paraît encore une fois hypothétique au vu des éléments que nous venons d'évoquer ci-dessus. Donc nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons un peu plus d'informations à ce sujet. Autre sujet, nous allons vous faire un petit retour sur le tram de l'emploi puisque pour l'instant une quinzaine de candidatures CR Tram sont en cours de recrutement. Il y a aussi 23 candidatures au niveau de la maintenance et 71 au niveau de la conduite sur les 158 candidatures reçues sur les postes à pourvoir dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui est plutôt pas mal pour l'instant. Reste plus que maintenant à les concrétiser. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous vous rappelons que du 13 au 20 décembre, vous allez recevoir des courriers à la maison avec vos codes pour voter pour votre syndicat Force Ouvrière. Un syndicat fort et des élus syndicaux correctement formés, comme c'est le cas. Ces dernières années nous ont permis de garder nos accords d'entreprise, nos primes et ce malgré les renouvellements de contrats DSP. Le CSE et les offres sociales tournent à plein régime pour l'ensemble des salariés que compose l'entreprise et pour le bien de tous. Alors début décembre, nous comptons sur vous pour nous aider à continuer de vous informer et gratuitement vous protéger, car le CSE, ça vous concerne, comme les femmes et les hommes engagés. Votez FO.